Bonjour à tous, chers amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous souhaiter bien sûr une belle année 2025. Alors, pour cette année 2025, je vais donc vous faire le tirage du mois de janvier, comme tous les mois. Je vais utiliser le Rider-Waite. Bon, tous les mois je n'utilise pas le Rider-Waite, mais j'utilise un tarot. Je vais par contre, voilà, vous faire une petite surprise. Pour la fin du tirage, il y aura un tirage de questions en croix avec un autre tarot d'arcade majeur ici. Voilà, donc ça c'est pour vous, la petite surprise. Alors, on y va. On va voir les cartes qui ressortent. Donc, mes chers béliers, pour le mois de janvier. Bélier, janvier 2025. Ah, j'ai des cartes qui sont retournées, parfaites. Il y a celle deuxième, donc je les retourne après, bien évidemment. Celle-ci. Et après, je vous explique tout. Celle-ci à l'envers, très bien. Alors là, il y en a deux. Donc, celle-ci est tombée en premier parce qu'elle était en bas du paquet. Celle-ci aussi, la deuxième. Ok. Alors, je vais voir parce que, ouais, a priori, c'était un peu à l'envers. Alors, est-ce que je le tiens à l'envers ou pas? On va voir. S'il y a une majorité de cartes inversées, je les retourne. Une carte, voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon, c'est pas mal. Alors, on regarde l'énergie principale ici, c'est le 10 d'épée. Donc l'énergie principale, le 10 d'épée, vous dit que vous avez vécu une période très difficile, les béliers, que vous avez hâte d'arriver à la fin de cette période. Alors avec la tempérance, on voit qu'il y a quand même un adoucissement, il y a quelque chose d'agréable qui vient se rééquilibrer, avec un sentiment de nouveau, de retour à la fête. Voilà, donc là, les béliers, ça me concerne ici directement, j'ai envie de vous dire. Alors, ce que maintenant je vais faire, dans un premier temps, c'est retourner les cartes. Alors, celles qui sont déjà retournées, je vais les lire, mais je vais lire déjà dans un premier temps l'essence du premier message, et après, bien sûr, on va regarder plus en détail. Alors, on a alors ici j'ai 6 cartes, et j'en ai déjà 3 qui sont retournées, donc ça fait pas une majorité. Donc pour l'instant, je la laisse retourner, cette carte. On a le chariot inversé du 1er au 15. Donc c'est assez intéressant. Le chariot inversé du 1er au 15 nous dit que vous pouvez avancer un peu à reculons par rapport aux tâches, aux fardeaux habituels. Alors on va voir. Parce qu'effectivement, il y a le défi, vous avez dans ce défi pas mal de fardeaux, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec des fardeaux. Vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, c'est ce qui ressort ici. La force, c'est le valet d'épée. Bon, ok. Votre force, en fait, c'est que finalement, vous avez l'impression que quelqu'un vous manipule et joue avec votre propre énergie. C'est ce qui ressort ici. Le côté sentimental. Alors, on va voir ce qu'il en est. Je vais retourner les autres cartes. Ouais. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4 sur 6 cartes. Ouais, donc je vais les mettre à l'endroit. Donc là, sur le côté sentimental, on va constater sur ce mois de janvier que j'ai l'impression que vous avez envie de profiter des petits moments en famille, il y a des moments de plaisir, mais on voit que vous n'êtes pas très optimiste. Alors on va voir pourquoi. Sur le côté professionnel ou matériel, il y a ce côté où finalement vous avez ce sentiment d'avoir fait beaucoup de sacrifices pour vous, pour vos proches, par rapport à vos proches, et puis de ne pas arriver à grand chose. Alors, socialement, donc là pareil on retourne. Socialement, le rapport avec les autres, on voit aussi qu'il y a un côté à vouloir aussi ne plus s'encombrer du poids des autres, parce que c'est comme s'il y avait un poids qui vous empêchait d'avancer. Ce que vous souhaitez, c'est votre réussite. Ce que vous souhaitez, c'est aussi briller, montrer que vous pouvez réussir. Sur le côté spirituel, on va voir que vous avez une âme sœur, il y a quelqu'un, il y a un lien d'âme qui existe, ça c'est quelque chose d'important. Mais on voit que aussi, sur ce côté spirituel, il peut avoir un dysfonctionnement avec votre autre, parce que d'une manière totalement inconsciente, vous pouvez être dans la compétition. Vous voulez montrer que vous êtes toujours au top. Et alors qu'on cherche un lien d'âme, on parle d'amour, par exemple. Bon,
Ça, c'est déjà un des premiers éléments. Donc moi, ce que je fais toujours, je regarde un peu par rapport à l'astrologie avant de démarrer. Hein. Donc à partir du 13 janvier, il y a un changement de pleine lune. Il y a une pleine lune qui débarque en Cancer. Alors, on va analyser cette pleine lune. Il y a une nouvelle lune en Capricorne, donc une nouvelle lune, un début. On vous dit clairement qu'il faut vous retrousser les manches parce que voilà, pour une certaine situation. Et la pleine lune en Cancer, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en vérité, la mise en relation sur quelque chose. Donc vous êtes aussi en soleil à ce moment-là en Capricorne. Donc on a envie de réussir sur ce mois de janvier. On a envie de réussir, on a envie de réussir sa vie, d'atteindre ses objectifs. Avec la pleine lune en Capricorne, on sent que là il faut se réveiller, qu'il faut... Voilà. Ça c'est de manière générale. Et la pleine lune en Cancer, qu'est-ce qu'elle va nous emmener? Elle va nous emmener aussi à se rendre compte que c'est tout ce qui est lié à la famille, au foyer, à l'intérieur. Que la plus belle des réussites, c'est vraiment sa tranquillité aussi. Et ça va être pour certains une réussite peut-être discrète. Alors pour vous, c'est-à-dire loin du faste, loin du regard des autres. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est assez intéressant. Alors j'aimerais bien regarder le chariot parce que c'est la carte qui symbolise le cancer hein, dans le jeu du tarot tout simplement. Et en angéologie, parce que les cartes sont intimement liées à plusieurs sciences, donc l'astrologie, l'angéologie, il faut regarder donc l'ange numéro 7. Hein. Regardez un peu ce que l'on a. C'est l'ange Achaya. Alors, je ne vais pas vous laisser sur cette information, donc je regarde ma liste des anges parce que je n'ai pas toutes leurs fonctions. Donc Achaya, A-C-H-A-I-A-H. J'ai l'impression que c'est l'ange qui peut répondre un petit peu aux prières, aux vœux, qui peut exaucer des choses. On voit que vous avez envie d'une réussite qui concerne vraiment votre vie privée. Et j'ai l'impression qu'il y a cet ange hein, autour du 13 janvier, donc vous allez avoir beaucoup de synchronicité, vous allez sentir des énergies un peu électriques autour de vous. J'ai l'impression que il vous apporte aussi la patience. Oui, vous avez envie de réussir, mais vous allez être beaucoup plus calme. Vous allez être beaucoup plus patient, les béliers. Et quand je dis patient, il faut pas se voiler la face. Chez vous, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Avant le 13 janvier, donc, on va dire que jusqu'au 30 décembre dernier, vous avez eu la pleine lune en Gémeaux. Donc, il y a des paroles qui ont eu un impact très important sur vous. Et j'ai l'impression que jusqu'au 13 janvier, vous allez mettre en pratique ces paroles, ces impacts. Voilà. Donc... a priori, c'est des choses qui sont censées vous redonner de la positivité, de la joie, et j'espère. Donc, vous, comment ça se passe? Comment ça se passe? Et ça, c'était avec la pleine lune en Gémeaux. On va analyser tout ça. En tout cas, il y a un changement. Et moi, ce que je regarde, c'est que à partir du 13 janvier, on va voir, suite à ce changement de pleine lune, parce qu'il va avoir un impact assez intéressant. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que la première partie du mois, ça va être du 1er au 13, et après du 13 jusqu'à la fin du mois. Et ça va avoir un impact très important sur votre spiritualité, votre psychologie, votre façon d'être. Et donc, il est intéressant de regarder où vous allez être sur cette période-là, en fait. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc, où vous êtes, vous, en tout cas, mes amis béliers, dans ce signe astrologique. Donc je prends tout de suite mon tableau astrologique, parce que ça bien évidemment c'est également des choses qu'on ne peut pas avoir en tête, mais c'est pour vraiment peaufiner, affiner le travail avant de lire les cartes plus en détail. Hein, voilà. Donc les béliers, vous êtes ici, parfait. Alors, donc ça, je regarde un peu ce que vous avez dans votre... donc vous... Alors attendez, hein. Voilà. Alors, les béliers, vous avez Chiron. Hein, Chiron, c'est l'astéroïde qui parle beaucoup d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui est important. Il y a la patience aussi. Il apporte la patience dans l'amour et le fait de guérir aussi. Guérir de ses blessures. Il est en 19 degrés du bélier. On voit que vous avez comme une conscience, à partir du 13 janvier, d'agir de façon plus prudente, plus intelligente, de se lancer dans des aventures, mais des aventures douces. Vous allez être moins casse-cou que d'habitude.
Alors vous allez vouloir aussi quand même énormément découvrir, voyager, ça c'est quelque chose qui est important, avec le 19 degrés en bélier. Mais en fait, dans votre façon de faire, dans votre façon de vous lancer dans des nouvelles entreprises, vous allez réévaluer les difficultés et moins foncer tête baissée. Ça, c'est votre leitmotiv un peu du début de l'année. Vous allez obtenir une réussite grâce à des projets, donc il y a des aspects pionniers, il y a des choses intéressantes. Peut-être aussi vous avez envie de découvrir des pays étrangers, des terres inconnues, hein, ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc on a quand même toutes ces choses qui ressurgissent. Tout ce qui vous ancre à la terre est quelque chose de très important ici, hein, c'est ce qu'on peut voir. Alors vous, votre maison, ça va être en maison 1. Donc on voit que même dans votre façon d'être, ça va ressortir cette patience. Vous allez transparaître la patience et honnêtement, c'est pas quelque chose qui est habituel chez vous. Voilà, je vous le dis, c'est la vérité. Alors, maintenant que j'ai retourné chaque carte, ce que je vais faire, c'est que je vais associer les cartes entre elles en regardant les symboles et les chiffres. Alors, ce que je regarde dans un premier temps, c'est les arcanes majeures. On a le chariot et on a les amoureux. Donc, il y a un fait majeur qui va se passer donc, du 1 au 13 janvier dans votre côté spirituel. C'est ce qu'on a dit. Le chariot vous parle d'une envie d'explorer le monde, d'une envie de découvrir quelque chose, mais il est possible aussi que vous ayez envie de le faire à deux ou avec l'être aimé. Organiser un voyage à deux. On voit aussi que si vous êtes célibataire, ça peut être le moment aussi de bouger, puis peut-être de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui peut vous aimer, mais qui est loin de votre domicile habituel. Voilà, ça peut être un des sentiments qu'on a là. On a des épées ici. Alors, attendez, je suis en train de regarder avant. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vous montre en premier. Ouais. On va faire comme ça. Je regarde les épées. 6 d'épée et valet d'épée. Donc là, il y a des défis qui vont surtout se comporter sur la vie sentimentale et la force. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous préparer à quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il est possible aussi que vous voyez un petit peu... le vent est en train de tourner, il y a un peu des turbulences dans tout ce qui est vie privée, vie sentimentale. Mais j'ai ce sentiment que vous pouvez lâcher prise, il y a quelque chose. C'est une libération, une invitation à vous libérer de tout ce qui est toxique avant que le vent ne tourne trop vite et trop mal, entre guillemets. Vous avez le valet d'épée, donc vous avez des personnages, le chariot, le valet, les amoureux, le cavalier. Bon, il y a plusieurs personnages ici très intéressants. Donc ça peut parler donc, du 1er au 13, voilà, des conversations sur le lien social, sur le lien spirituel, des conversations pourquoi pas philosophiques à voir, mais ça va être des conversations qui vont être très intéressantes. Alors, ce que l'on constate, c'est que vous avez envie de nouvelles aventures avec le chariot, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Vous avez envie de voyage, vous avez envie de bouger, ça peut être aussi peut-être dans le domaine de la carrière, mais quoi qu'il en soit, vous voulez quelque chose de nouveau. Et vous allez sûrement en parler, vous allez sûrement le dire. Votre force à vous, c'est que vous allez garder la tête sur les épaules devant des difficultés, c'est-à-dire que là, si vous parlez, on va plus vous voir comme le petit foufou, le bélier, qui prend des activités, des initiatives comme ça au dernier moment. Clairement, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ça va vous aider finalement à aller de l'avant, puis vous allez paraître beaucoup plus posé. Peut-être aussi inspirer confiance, entre guillemets. Alors, j'ai l'impression aussi que vous avez dans votre entourage amical ou social une personne qui n'est pas très créative, une personne qui ne vous suit pas du tout parfois dans votre imaginaire ou dans vos projets, dans vos aventures, mais c'est quelqu'un qui est loyal et c'est quelqu'un qui peut quand même, qui est à l'opposé de vous en tant que caractère, mais qui peut quand même vous aider, puis surtout vous avez l'impression d'être compris ou comprise avec cette personne-là. Donc c'est assez intéressant. On est aussi, alors ça serait plutôt une personne qui serait jeune d'esprit, c'est quelqu'un aussi qui, peut-être qui a le même âge que vous, ou quelqu'un qui vous a connu même dans votre jeunesse, mais
des fois on se demande mais qu'est-ce que vous faites ensemble, parce qu'a priori il n'y a rien qui vous unit, mais pourtant on voit une bonne complicité, on voit un bon équilibre, une belle amitié tout simplement. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors, je voulais vous montrer, regardez, on a plusieurs 6 ici, 6 et 7 avec le chariot. Donc il y a une suite d'événements, que ça se passe dans la vie privée, dans la vie publique, dans sa tête, entre guillemets. Donc il y a plein de choses qui sont en train de changer et d'évoluer. Ce que l'on voit, c'est que dans votre vie privée, vous avez besoin de lâcher prise, il y a un besoin d'aller ailleurs, de partir. Dans la vie professionnelle ou matérielle, vous avez ce sentiment de faire beaucoup d'efforts pour peu, surtout dans le plan matériel. Et dans la vie spirituelle, bien évidemment, bon, vous pensez beaucoup à quelqu'un, il y a beaucoup d'amour, et j'ai l'impression que tout ça, ça va être un moteur pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, prendre un petit peu sa liberté, prendre, on va dire, tout simplement lâcher prise. On a ici les deniers. Donc on a le 6 de denier et le cavalier de denier. Les deniers, ce sont des choses qui sont concrètes. Donc, d'un point de vue concret, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vos relations avec les autres. Ouais, d'une certaine façon, vous ne voulez plus paraître comme... il y a quand même une fierté vis-à-vis de l'argent qui ressort. Vous ne voulez plus prendre les miettes, hein, entre guillemets. Hein, c'est ce qui ressort. Et ici, on a quand même ce sentiment que vous avez envie d'évoluer. Il se peut aussi que vous avez dans votre environnement social quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a eu un nouveau grade, entre guillemets, et ça peut un peu vous frustrer. Vous aussi, vous avez envie de cette évolution. Alors, on a le valet, on a un cavalier. Donc, effectivement, on peut évoquer ici une évolution. Par contre, dans cette évolution, ouais, il y a cette évolution, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. Il est possible aussi qu'il y a des personnes qui ont bloqué votre évolution, peut-être une personne mauvaise, une personne jalouse, et j'ai l'impression que cette personne, votre évolution va peut-être partir d'une façon géographique assez loin de vous, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous rassurer. On a 3 fois le 6 ici, regardez. 6, 6, ouais, et 6. Donc ça, c'est intéressant. On peut évoquer une envie ici de réussite professionnelle. Ouais, il y a cette envie de réussite professionnelle qui ressort. Et j'ai l'impression que pour vous, il faut partir loin, il faut voyager, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, j'ai l'impression que vous savez qu'ailleurs, on peut évoquer pour vous une sorte de cadeau. Il y a quelque chose. Il est possible aussi que, pour moi, vous êtes peut-être pas bien dans l'endroit où vous êtes, vous avez envie de partir, vous avez cette impression que c'est ailleurs que vous n'êtes pas bien. Mais a priori, la vie vous invite à vous pencher sur un autre cadeau. Et quel est cet autre cadeau? Cet autre cadeau, c'est l'amour. Il y a quelque chose en amour qui débarque pour vous, qui est très bien ici, qui est ouais, très beau. Alors, maintenant, on regarde aussi un peu la numérologie. Donc, on a 6 et là le 6. Mais ensemble, ça fait 66 plus 6, ce qui fait 72. Alors, pareil, j'ai pas tous les numéros. J'ai beaucoup de numéros en tête, mais 72, c'est pas un numéro que j'ai souvent. Donc, 72, qu'est-ce que ça m'indique? Alors 72, c'est le symbole de la spiritualité intérieure, mais il y a un côté diplomate hein, qui ressort aussi. Alors, la diplomatie, c'est peut-être que si vous êtes agacé ou si vous êtes impatient d'une réussite, par exemple, vous allez, cette fois, dans votre façon de parler, que ce soit avec vos proches, que ce soit au travail, que ce soit de façon générale, avec des personnes que vous connaissez moins, vous allez vouloir clairement parler, mais avec beaucoup plus de diplomatie. Alors, il est possible aussi que dans votre entourage privé, vous attendiez, je ne sais pas, une remise, un document, un diplôme, quelque chose d'officiel pour pouvoir toujours plaire un peu à votre entourage ou faire la fierté. Ça peut être aussi des questions avec les enfants, si vous avez des enfants qui doivent passer des études. Mais on voit déjà que vous allez être plus diplomate dans cette façon de penser ou d'envisager les choses, s'il y avait des tensions. Dans le domaine professionnel, vous allez avoir une nouvelle opportunité.
Et c'est vrai que vous allez calmer un peu parfois ce côté impatient ou ce côté jamais satisfait qui peut ressortir. Ou alors, enfin, ce que certaines personnes peuvent penser de vous alors que ce n'est pas forcément vrai, je précise. Mais pour moi, on pense surtout à l'amour. Le grand amour est au rendez-vous et je pense que si vous êtes super patient, c'est parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se passer dans votre amour, dans votre vie sentimentale. Donc là, on est quand même dans quelque chose de super super agréable. Alors, regardez également 9, 10, 11, 11 hein, le valet. Donc, à partir du 13 janvier jusqu'à la fin du mois, il y a des nouveautés qui sont en train de se faire dans votre vie, etc. Donc, le 9 de coupe, c'est quelque chose qui est très favorable. C'est une belle surprise. C'est quelque chose qui va ça va partir peut-être d'un rire, d'une grande exclamation de joie. Et j'ai l'impression que ça va vous mettre plutôt dans un avantage financier. Donc clairement, on est dans cette optique-là. Et votre force à vous, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? Votre force à vous, c'est que, oui et non, vous allez, je pense, avoir un avantage financier à partir du 13 janvier, et vous allez peut-être le crier sur tous les toits de joie, parce que vous êtes spontané. Donc il y a toujours de la jalousie par rapport à ça, donc soyez quand même, ça c'est une carte aussi d'avertissement, soyez quand même plus prudent, plus discret par rapport à des réussites financières, c'est très important. Alors maintenant, ce que on regarde, parce qu'on a le chariot qui finit avec le 9 de coupe, très belle carte, donc ça va être les surprises, et on a le 6 d'épée qui finit ici avec l'amoureux. Ça va être vos attentes. Alors on regarde la ligne du haut qui va parler donc des surprises, hein, comment est-ce qu'on pourrait envisager les choses. Alors, les surprises, pour moi, il y a quelque chose de très beau qui s'offre à vous. On part du chariot sur cette ligne, donc effectivement, il y a quelque chose qui démarre. Il est possible qu'il y avait une personne, par exemple, qui s'interposait entre vous et l'être aimé, et cette personne va se désister de son propre gré. Et la balance va pencher ici en votre faveur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous empêchait de vivre votre vie sentimentale, clairement, qui vous mettait des bâtons dans les roues. C'était un véritable fardeau. Et puis, sans rien comprendre, les choses vont se débloquer toutes seules, de soi. Donc, franchement, on ne peut pas rêver mieux, hein, j'ai envie de vous dire. La carte du bas, ça serait plutôt donc ici vos attentes. Et on va regarder par rapport à vos attentes. Peut-être que vous attendez un courrier qui peut être lié à vos intérêts, que ce soit financier, professionnel, matériel, mais vous attendez ce courrier important. Et j'ai l'impression que, contre toute attente, vous allez avoir, avec les amoureux ici à la fin, un choix à faire. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Alors, maintenant, ce que je fais. Alors, je ne reviens pas en arrière, mais je vais prendre chaque carte, et maintenant que tout est retourné autour, je vais lire, on va dire, chaque carte dans son emplacement, dans son thème, avec les cartes qui l'environnent, pour avoir finalement plus de messages. On voit que du 1er jusqu'au 13, vous êtes, avec le chariot présent ici, dans une période qui vous invite énormément à réfléchir à vos actions, à réfléchir à ce que vous devez faire, hein. Donc on voit que vous calmez un petit peu vos ardeurs, hein, c'est ce qui ressort ici en premier lieu. On voit que vous avez envie d'accomplissement dans votre vie. Vous avez quand même des objectifs et vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. C'est pour ça aussi qu'on voit un caractère beaucoup plus prudent qui ressurgit ici. En fait, je pense qu'avec le 10 de bâton après, c'est que vous vivez une période culminante de réussite et vous allez être reconnu pour vos talents. Vous le savez, donc on voit clairement, sans être grossière, vous ne voulez pas merder. Hein. Donc vous marchez sur des œufs du 1er au 13 janvier parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de positif qui arrive clairement vers vous, en fait, tout simplement. Alors, le défi. Le défi, c'est le 10 de bâton. On voit que oui, vous faites très attention parce que vous avez envie d'une réussite. Il y a une réussite qui vous plaît, vous savez que voilà, vous êtes en train de toucher des doigts, entre guillemets, cette réussite. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, on vous dit qu'avec le 6 de denier, les choses sont en train de se résoudre étape par étape. Oui, vous avez un accomplissement, mais c'est comme si vous étiez un peu un alpiniste. C'est-à-dire que c'est comme si vous montiez un petit peu sur, vous voyez, sur des paliers. Hein, vous avancez comme ça.
à tâtons, mais c'est quelque chose de sûr. Alors, aussi, il est possible aussi que si vous vivez une relation amoureuse avec quelqu'un qui est un peu foufou, on voit que vous pouvez aussi vivre avec une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas très sérieux, et cette personne pourrait vous bloquer dans votre étape. Donc il y a des façons aussi pour certains, la réussite sociale, la réussite personnelle peut être importante, mais vous n'avez vraiment pas envie de laisser l'amour gâcher les choses. On voit que vous êtes très concentré aussi. C'est aussi dans ce côté-là. Ouais. Donc il est possible aussi que on peut parler d'un ex, par exemple, qui a envie de vous conquérir, ou quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui peut être très conquérant. Donc si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui veut vous forcer un peu la main pour vous séduire, tant que vous n'avez pas réussi votre étape, vous n'êtes pas concentré. Ça, c'est ce qui ressort d'une façon assez claire. Alors maintenant, on a le valet d'épée, qui est très bien entouré quand même malgré tout. Même si le valet d'épée, il nous bloque un peu. Donc le valet d'épée, c'est censé être votre force ou votre faiblesse, même si je n'aime pas du tout entamer ce terme. Donc effectivement, il est possible qu'il y a eu un fardeau dans le passé, c'est-à-dire que vous avez une volonté, une envie de réussite, mais votre faiblesse, c'est par exemple si vous vous sentez mal entouré en amour, ou si vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, et que clairement qu'il n'y a pas une personne qui peut vous apporter du bonheur en amour. Donc là, on voit que vous êtes plus concentré sur votre réussite matérielle. Ça, c'est votre leitmotiv. Ça peut paraître même un peu dur, mais clairement ici, on va vous dire que c'est votre priorité. Voilà. Après, moi, je suis honnête, je dis les choses comme je les vois. Après, bien sûr, c'est des tirages généraux. Ça va parler à tous les béliers, je précise. Il est possible aussi que vous avez envie de démarrer une nouvelle vie affective, pour certains. Soit à l'étranger, ou soit partir avec un étranger. Avec le 9 de coupe. Ouais. Donc il y a quelque chose. Et il est possible aussi que... alors, pourquoi est-ce que ça sortirait ici? Alors non, je sais pas ça. J'ai l'impression que vous pouvez aimer quelqu'un qui est prêt à vous emmener au bout du monde, ou quelqu'un qui est à l'étranger, mais cette personne-là, elle peut vous faire un peu un obstacle à votre réussite matérielle. Donc vous marchez un peu sur des œufs, vous ne vous sentez pas au taquet. On va voir. Ensuite, vous avez la vie sentimentale, justement. Vous avez donc ici le 6 d'épée. Donc ça, c'est intéressant aussi. En fait, on voit qu'au niveau sentimental, vous réfléchissez énormément à vos actions. Ouais, d'habitude vous sautez dans l'amour, vous aimez l'amour, les béliers, mais là on voit que vous êtes beaucoup plus réfléchi. C'est quelque chose qui ressort, et j'ai envie que là vous voulez avancer dans une relation sentimentale, mais étape par étape. Voilà, c'est ce qui ressort. Professionnellement et matériellement, vous savez qu'il y a une réussite, vous êtes concentré, et pareil, vous avancez étape par étape. En tout cas, c'est clairement ici ce que vous souhaitez, parce que vous êtes concentré vraiment sur une réussite matérielle, c'est ce qui ressort. Socialement aussi, le fait que vous êtes concentré sur une relation matérielle, alors par exemple pour les célibataires, vous allez vraiment, on va dire, mettre un filtre aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Ça, c'est ce qui ressort, parce qu'on voit clairement que vous n'avez pas envie de gâcher une opportunité. Donc vous pensez énormément à ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est assez intéressant. Ouais. Donc j'ai l'impression que il est possible aussi que vous allez vous retrouver à faire un choix, peut-être pour les célibataires, en mettant un frein vers une personne qui n'était peut-être pas très bien ou un peu trop entreprenante. Vous allez donc vous concentrer sur autre chose, et après vous allez avoir le véritable amour, mais toujours il y a le côté libre arbitre. C'est vous quand même, malgré tout, qui allez devoir choisir avec qui vous voulez continuer votre petit bonhomme de chemin sur le plan sentimental. Vous pourriez être aussi un petit peu, excusez-moi, je perds un peu ma voix, happé un peu par un mouvement de flux d'argent, qui peut vous faire un peu tourner la tête. Donc essayez quand même, s'il y a une opportunité, de regarder autour de vous. Tout le monde n'est pas horrible en amour, tout le monde n'est pas profiteur, etc. Donc s'il y a une bonne personne, par contre,
ne faites pas un choix, ne laissez pas cette bonne personne pour l'argent non plus. Donc il suffit, vous avez l'observation, cette capacité qui est importante sur le mois de janvier, donc utilisez cette capacité-là. Ça c'est très important. On voit que oui, là spirituellement vous êtes principalement axé vraiment sur tout simplement, on va pas se mentir, sur une réussite financière. Hein. Ça c'est quelque chose d'important qui ressort. Il est possible aussi que concernant le secteur professionnel, on peut vous trouver un travail à l'étranger ou grâce à un ami ou quelque chose, quoi qu'il en soit, et ça peut vous apporter beaucoup d'argent. Mais on voit que vous êtes beaucoup focalisé sur ça, clairement. À partir du 13 jusqu'à la fin du mois, vous avez une personne qui vous aime, mais cette personne, on va dire, elle est un petit peu faux-folle. Et je pense que vous allez avoir un choix à faire entre deux partenaires. Donc, il y a un partenaire qui peut vous emmener au bout du monde ou qui est à l'étranger, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un autre partenaire qui va arriver, et vous allez devoir faire un choix sur le plan sentimental, à savoir vers qui vous vous tournez, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Bon, maintenant, ce que je vais faire, alors sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hein, c'est pas un tirage général, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à la surprise, comme je vous l'avais dit, donc le tirage en croix pour une réponse à une question. Et voici donc avec ce tarot la réponse à votre question. Donc évidemment, vous allez me dire, bon, comment on peut faire? Alors on va regarder d'une manière générale comment ça va ressortir sur vous. Donc, les béliers. Analysons. Alors, je vais faire comme ça. Et je vais placer les cartes ici. Donc, la situation actuelle. Les obstacles ou ce qui va vous aider. Les événements autour de votre question. Donc, on a le chariot, la mort, le monde. Et la réponse. Donc, ça va être l'impératrice. Et au centre, on va mettre la synthèse. Le diable. Ok, on va analyser tout ça. Ça me paraît plutôt intéressant. Donc je fais attention de ne pas tout écrouler. Ça serait pas mal. Donc là, je remets le paquet de cette manière-là. Voilà, je vous montre. Donc en énergie, il y a le fou. Donc on va parler du... Peu importe votre question, peu importe pour le moment, on n'est pas encore rentré dans les détails, il y a une énergie du fou. Donc le fou, c'est quoi? L'énergie du fou, ça veut dire qu'il y a quelque chose, a priori, qui va arriver dans votre univers, dans votre existence, entre guillemets, d'une façon, j'ai envie de vous dire, assez soudaine, hein, ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive, en fait. Alors, on va pouvoir constater que au niveau des énergies, vous allez pouvoir, avec l'énergie du fou, vous allez pouvoir vous lancer dans des projets de succès, parce que vous savez qu'il y a une réussite bien méritée, il y a un succès au bout, vous avez déjà un objectif, donc ça c'est quelque chose qui vous plaît. On voit aussi que vous entrez dans une période de régénération, de nouvelles occasions qui se présentent à vous, vous acceptez les crises qui vous amènent vers de nouveaux cycles de vie. Pour ma part, la réussite est à votre porte, et ça c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est que d'un coup, vous allez vous sentir fier parce que vous vous dites, là j'ai plus qu'à tourner des portes, il n'y a plus de sentiment d'insatisfaction. On peut voir que vous entrez aussi dans une période excellente pour tous les projets qui vont concerner la vie sentimentale ou professionnelle. Et je pense que le monde, pas loin du fou, ça peut vous amener quand même le triomphe. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, très très intéressant. Alors, je suis en train d'analyser. On a le chariot qui ressort encore une deuxième fois. Donc dans la situation actuelle, et tout à l'heure il était aussi pareil en début de chemin. Hein. Donc pour ma part, je pense qu'il y a un déplacement, un voyage à quelque chose, une nouvelle avancée. Et ça c'est ce qui symbolise vraiment votre questionnement principal en ce moment. C'est ce qui ressort le plus. Donc je pense qu'aux alentours du 13 janvier, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que là, pour moi, on parle d'un voyage, mais on parle de quelque chose qui est guidé. Vous savez exactement vers là où vous allez, vers quoi vous vous tournez, et c'est pas du hasard, hein, clairement, qui ressurgit ici.
au moment où je vous fais ce tirage, on a le monde. Le monde, il représente Saturne. Donc c'est aussi intéressant de regarder où se trouve Saturne par rapport à cette période-là. Alors, Saturne se trouve en Poisson. Donc on est dans les rêves, dans l'illusion. Alors en thème numéro 1, ça peut ramener un peu un caractère sceptique. Donc c'est-à-dire que c'est une période un petit peu compliquée où on ne facilite pas spécialement les rêves des autres. Et vous les béliers, bah, peut-être que vous êtes dans cette opposition, c'est que vous avez des rêves, des portes à ouvrir, hein, clairement, et puis bah, vous avez ce sentiment que parfois bah, on ne vous prend pas toujours au sérieux. Et ça c'est quelque chose bah, qui peut clairement vous blesser. Pourtant, vous n'aurez rien à prouver parce que vous allez arriver vraiment à votre période d'accomplissement. Il y a l'impératrice, ça représente Vénus. Et Vénus, au moment où je vous fais ce tirage, il est en Verseau. Donc on va parler d'un lien, d'une âme sœur, même si cette personne est loin. On voit qu'il y a quelque chose de mystique. Vous êtes relié spirituellement à quelqu'un et ça, vous le savez. Ça, c'est quelque chose de très important. Il est possible aussi que il y ait des liens, par exemple, dès que vous pensez à quelqu'un, ou cette personne pense à vous, vous voyez son nom dans une pub, voilà, ça peut être toutes ces sortes de choses-là, donc ça peut être assez mignon. Hein. Donc il y a Vénus, donc je pense qu'il y a une réponse. La réponse, ça va être positif et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On dirait que c'est beaucoup lié à ce qui vous plaît, à ce qui vous passionne ou à l'amour, hein, déjà pour commencer. Parce que là, on se rend bien compte qu'on est sur des cartes vraiment différentes. Maintenant, je regarde une à une les cartes. Donc la situation actuelle, c'est le chariot. On voit que vous pourriez avancer, mais on vous demande d'être très discret, d'être quasiment même en mode agent secret, entre guillemets, pour voir un peu ce qui va se produire. Il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, ça vous le savez. Vous avancez à votre rythme, on peut vous critiquer d'ailleurs que vous avancez pas assez vite, etc. Mais peu importe. Avancez, mais ne dites rien à personne. Vous allez quand même pouvoir compter sur une présence féminine amicale qui va vous apporter des bons conseils et qui peut vraiment débuter avec quelque chose d'important qui peut être là dans vos débuts, hein, par rapport à votre question. Mais on voit que vous allez arriver à bon port, hein, parce que c'est un peu votre question, est-ce que vous allez arriver à votre objectif? Oui, mais en ce moment, il faut marcher sur des œufs, c'est ce qui ressort. Ce qui peut bloquer. Alors, là, on a en face la mort, donc. Je suis en train de regarder. Donc, j'ai l'impression que il n'y a pas spécialement de blocage. Le karma fait naturellement les choses. Le karma fait naturellement les choses et vous allez pouvoir voir la lumière là où vous la voyez plus depuis longtemps. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu un traumatisme pour moi passé, quelque chose qui s'est très bien terminé, qui a été presque comme un miracle, mais on pense aussi à beaucoup de choses. On pense à un amour passé, à des décès dans la famille passée, on est beaucoup focalisé sur le passé, et ça vous empêche finalement de garder confiance. Et ça, c'est le seul petit blocage. Vous pouvez réussir, mais il faut absolument garder votre confiance, c'est très précieux. On a le monde ici, donc ça, le monde présent ici, c'est les événements qui vont se passer autour de vous. Donc pour ma part, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un événement à l'étranger, quelque chose de loin, hein, donc c'est pas quelque chose qui est à côté. Alors ça peut être dans le même pays, hein, si c'est des dom-toms, des choses comme ça, mais on parle d'un voyage assez loin, peut-être un voyage qui nécessite par exemple de prendre l'avion, il y a quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'événements toxiques et beaucoup de choses toxiques qui pourraient vous empêcher d'accomplir ce voyage. Donc ça, c'est ce qui ressort. On voit aussi que le passé, on peut vous faire culpabiliser de partir, de bouger, de voyager. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et ce que l'on comprend, c'est que vous allez avoir une réponse qui est positive, mais c'est vrai qu'on va beaucoup vous critiquer, on va vous critiquer d'égoïste, on va vous dire que vous pensez qu'à vous, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que il faut vraiment faire ce voyage, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien et qui vous éloigne de quelque chose de toxique. La réponse. La réponse. Alors la réponse, pour moi, elle est positive, hein, il y a l'impératrice. Donc j'ai l'impression que, oui, elle est positive, même si elle met du temps à arriver. Hein. C'est pas quelque chose qui va être clairement facile ici.
On voit que vous avez peut-être beaucoup pleuré, vous avez été assez attristé pour réussir, mais vous avez relevé un petit peu comme vous voyez dans Autant n'emporte le vent Scarlett O'Hara. Alors vous avez un peu ce caractère, vous retroussez les manches pour retrouver ce qu'il faut, et j'ai l'impression que vous êtes prêt à prendre même des mesures audacieuses pour réussir, et vous allez réussir. Donc ça c'est assez intéressant. Les événements qui se passent autour. On vous dit que ce qui est toxique pour vous, déjà, c'est un peu le train-train quotidien. Vous avez besoin d'un ailleurs, vous avez besoin de rêver. C'est ce que l'on voit ici avec le monde, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, ne plus être focalisé et focus sur le passé. Et j'ai l'impression que, oui, vous pourriez réussir. Il y a quelque chose qui est important, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir que vous réussissiez là où vous êtes, alors que vous avez vraiment une envie d'ailleurs. Donc si vous avez votre envie d'ailleurs, oui, vous allez réussir, vous allez être audacieux, vous allez être critiqué, les béliers, mais il y a une réussite. Ça, c'est vraiment ce qui ressort, c'est assez intéressant. Alors, attendez, est-ce que j'ai d'autres interprétations? Le monde, c'est censé enlever tout ce qui est négatif ici. Donc pour moi, il y a des voyages. Il y a même un voyage en avion, il y a un vrai déplacement, il y a quelque chose qui est intéressant. Avec la mort, on voit que vous avez quand même cette faculté de pouvoir vous sécuriser, et ça c'est très important aussi. Mais vous n'avez pas envie d'être fliqué. Parfois vous sentez qu'on vous flique tout le temps, qu'on veut vous maintenir, ça donc on enlève cette carte, on va dire. On enlève vraiment ce qui est toxique ici, c'est ce qui ressort, et finalement on voit une certaine réussite. On voit une réussite là où c'était pas prévu dans la tête des autres que vous pourriez réussir. Et pour moi j'ai l'impression que à partir de ce 13 janvier, alors il faut que je regarde dans mon calendrier parce que ça peut être assez précis, ça peut être entre un vendredi et un samedi. Alors attendez que je regarde dans le calendrier janvier 2025, tant qu'à faire. Alors, si je regarde dans le calendrier de janvier, le 13 janvier c'est un mardi, donc vous pourriez avoir une réponse qui pourrait être excellente, ou un événement positif qui vous amène à la réponse excellente entre le 17 et le 18. Ça c'est ce qui ressort. Ah non, c'est un lundi, pardon. Ouais, donc entre le 17 et le 18 janvier, vous pourriez avoir vraiment cette réponse excellente qui va vous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, on voit que vous avancez dans un environnement qui vous est beaucoup plus positif. Ça, c'est très important. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes prêt à traverser le monde pour trouver votre bonheur. Votre bien-être intérieur, c'est vraiment votre quête et c'est la réponse, finalement, ici, j'ai envie de dire, à votre question. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. J'espère qu'il vous a apaisé, qu'il vous a apporté les bonnes réponses, les réponses à des questions ou des éclaircissements. Et je vous souhaite encore une très très belle année 2025.